Le trésor de la Touesse. Le bossu, il t'est après couru dans les pâtures, dans le piécot, le sainfoin, l'avoine, la boursette. Mais comme on le t'est au biojou, qui faisait grand chaud, il t'est comme échaud bouillu. Il a eu besoin de se reposer. Et il s'est rempli à rencontre d'une belle Touesse de chêne. Puis il a fait la marionnette. Puis il se réveille. Puis il s'étire les pattes, puis le rentier, puis les oreilles, puis il s'étire la goule. Puis le v'là qui cause à la Touesse. J'étais ben musé, ben quioté à mon thé. Tes fouilles et ta fraîcheur à mon mis ben aise. Ben là, les fouilles de la Touesse à frissonnant ben aise aussi. Rapport aux compliments, c'est pas tout le temps qu'on en reçoit des compliments. Mais v'là-t-il pas que le bossu, qui avait envie d'agousser, il dit aussi: ben sûr que tes fouilles, c'est de tout bon. Mais tes fruits, ils ressemblent pas à grand-chose. Ils n'ont point l'air ben goulayants. Là, la Touesse, qu'avec mon cède est mignonnet, elle a été une miette contrariée. Mais a fait de son mieux et a fait tomber le meilleur de ses glands devant le bossu. Dame, là, le bossu, il fait point le pichelin. Mais tout de même, il dit qu'au à la Touesse, toujours pour la gousser: ton fruit, il est ben goulayant, mais ton cœur, on dirait qu'il est dur comme mon sabiau. À ce moment-là, il y a la Touesse qui avait vanqué grand envie de faire voir tout son bien. Et v'là-t-il pas, pour la première fois de son existence, qu'à s'ouvre tout son long, son écorce, son bois, à s'ouvre. Là, le bossu, il voit toutes sortes de merveilles dans cette Touesse. Du fait du dimanche, des belles coiffes, de tout beau. Là-bas du mot à créer tout ce qu'il voit. Il comprend qu'il est invité à choisir et il prend 2-3 affaires. Puis il sort de la Touesse et il dit: moi, j'étais ben achalé avec mes agousseries, mais je te le dis, t'es ben le meilleur des arbres de la création. Puis le bossu, il rentre chez lui, et puis il offre tout ça à sa moitié. Sa moitié, comme toutes les moitiés, sans être en balle, elle aime bien se montrer. Elle se dépresse d'aller pouiller le pubio pour aller se faire voir en société. Et le v'là, nous de bossu, quant à elle, qui se promenant dans les pâtures et qui manque pas d'être vue et d'être complimentée. Puis v'là-t-il pas que le renard, il les voit aussi. Et ben là, c'est des questions à n'en plus fini, des pourquets, des déquets, des comment, des ayous. Le bossu, il raconte tout. Et alors, il y a mon renard qui part ben de ça, comme enragé, à flonner, à folie, pour voir la Touesse, bien sûr. Et puis là, il fait comme il a dit le bossu. La marionnette, il la mignonne, il la gousse. Eh ben la bonne Touesse, ça s'ouvre pareil, tout son long, pour la seconde fois. Mais là, le renard, il est comme une sale bête, il s'arroche sur tout, il dépadence tout, il dévire tout, il monte, il croille, il fouille, il égoille. Là, la pauvre Touesse, elle est émoyée tant et plus. Elle est comme saisie. Elle a la plus grande peur de son existence. Eh ben, elle se referme ben de ça. Et le renard, il a tout juste le temps de se sauver, sans rien emporter en tout. Et depuis ce temps-là, le renard, il est toujours après courir de partout, à crier je ne sais qu'est, sans pouvoir être rassasié, sans trouver son sou, sans voir ce qu'il y a de bio sur notre terre. Et depuis ce temps-là, la Touesse, elle n'ouvre plus son pauvre cœur. Elle est comme rouchée d'un grand mot, qu'on ne devine point quand on passe à côté, mais qui ne guérira point.